Merci, M. Bélanger. Bonjour à tout le monde. Merci d'être ici dans cette conférence de presse qui est évidemment très importante pour l'avenir de notre communauté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Ville de Gaspé a la responsabilité légale, évidemment l'obligation morale, de protéger la santé et le bien public de la population et des citoyens et citoyennes de Gaspé. La Ville de Gaspé a pris une décision très importante en décembre dernier quant à la protection de l'eau potable de ses citoyens et de ses citoyennes. En effet, on a adopté unanimement le règlement 1205-12 qui vise à protéger les sources d'eau potable de nos populations. C'est un règlement qui établit des zones de protection pour empêcher les contaminations de puits d'eau potable des citoyens par l'injection de contaminants qui pourraient éventuellement altérer la qualité d'eau de nos citoyens, de notre population. Les zones de protection, les distances séparatrices entre les puits d'eau potable de nos citoyens permettent d'éviter des forages avec des injections de produits qui pourraient contaminer ou altérer la qualité de l'eau potable des citoyens. Comme je vous dis, on a une obligation légale. Les compétences qui nous sont conférées par le gouvernement du Québec nous obligent aussi de protéger l'environnement, de protéger la qualité de l'eau, de protéger les biens communs pour nos populations. Et c'est dans cet environnement-là qu'on a pris cette décision. C'est donc ce qu'il faut comprendre. Beaucoup des gens, avec l'annonce de ce règlement, pensent que c'est directement ciblé par rapport au dossier de Petrolia qui a Haldimand. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3500 citoyens dans la grande ville de Gaspé qui sont protégés quant à leur approvisionnement d'eau potable, puis on ne pourra pas forer à 2 km d'un puits d'eau potable lorsqu'il y a injection de produits qui pourraient contaminer ou altérer la qualité de l'eau potable. C'est à 6 km d'un puits d'eau potable qui dessert plus de 20 personnes, et c'est à 10 km d'un puits d'une municipalité là, qui dessert l'ensemble de nos infrastructures. Les gens se posent pourquoi, dans quel contexte la ville a-t-elle décidé d'agir? Voici l'histoire du pétrole à Gaspé. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi qui réglemente toutes les activités pétrolières et minières est complètement désuète. Puis ça, c'est pas juste le maire de Gaspé, le conseil de ville de Gaspé qui le dit, là. Tous les partis politiques, depuis 2 ans, tentent de modifier cette loi-là parce qu'elle est complètement désuète et ne permet pas de protéger l'eau potable, de protéger les populations, d'augmenter les retombées aux communautés locales et régionales qui sont directement interpellées par ces communautés-là. Et ça, là, c'est un constat là, assez clair et précis où l'ensemble des gouvernements s'entendent pour dire que cette loi doit être changée et doit être modifiée. Donc, face à l'absence de loi et de règlement qui permet de protéger l'eau potable de nos citoyens, la Ville de Gaspé n'a que l'obligation d'agir et d'aller avec un tel règlement. La seule règle de protection présentement qu'on retrouve dans la loi sur le pétrole et les mines, c'est de ne pas forer à 100 mètres d'une maison. Le conseiller du secteur avait posé très bien la question. J'aimerais ça que comme Gaspésiens et comme Québécois et Québécoises, on se pose la question. Accepterions-nous d'avoir un forage pétrolier à 100 mètres de sa résidence? Et est-ce que ça protège et ça assure une protection des approvisionnements de l'eau potable, une telle réglementation? C'est le seul élément qu'on trouve dans la loi, là, de ne pas forer à 100 mètres. C'est tellement ridicule comme loi là, que si le puits est à 25 mètres de la maison, ce n'est pas à partir du puits d'eau potable, c'est à partir de la maison. Donc on peut se retrouver encore plus près d'un puits d'eau potable pour forer puis aller chercher cette ressource. Deuxièmement, et ça c'est l'élément qui est le plus important, où la population de Gaspé doit être au fait et au courant, c'est que ça fait 2 ans qu'on pose des questions aux industriels, aux pétrolières, au gouvernement. Et ce que je peux vous dire, c'est jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas des réponses qui sont adéquates, voire dans plusieurs cas, pas aucune réponse.